Bonjour à tous et bienvenue sur la Frezone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur iOS 7 et plus précisément sur l'application Météo. Donc cette application est accessible par l'intermédiaire de cette icône. Donc, je tape dessus et ça me lance automatiquement l'application. Donc on peut remarquer que le chargement est relativement rapide. Au niveau de la fenêtre, il y a pas mal de choses à en dire. Donc on a beaucoup d'informations, on va avoir les prévisions de la journée heure par heure. Nous aurons également les prévisions météo de la semaine. Nous aurons la possibilité de basculer d'une localité à une autre. Alors à chaque fois, on a le droit quand même à un fond d'écran qui est animé. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, mais si je prends l'exemple de Paris, bon bah je vois tout de suite qu'il fait un temps nuageux et dans le fond, je vois les nuages qui bougent. Alors ce n'est qu'un détail, bien évidemment, c'est pas une révolution, mais c'est quand même assez agréable. Cette animation contribue finalement à nous plonger corps et âme dans l'application, donc c'est relativement sympathique. Autre particularité, le premier écran, donc je reviens, voilà ici, le premier écran, donc celui-ci, ce n'est pas moi qui ai paramétré la localité, en réalité c'est mon iPhone qui m'a géolocalisé et qui m'a renvoyé automatiquement la météo de ma région. Donc là je suis à proximité de Varennes-Jarcy, je vois que j'ai un temps largement ensoleillé, bon j'ai pas l'impression que ce soit le cas lorsque je regarde par la fenêtre, il fait 18 degrés, ici je vais avoir les prévisions météo heure par heure, avec des petits pictos qui symbolisent le temps qu'il fera. Donc là je vois par exemple qu'en début d'après-midi j'aurai le droit à un temps ensoleillé. En revanche, à partir de 16h, la pluie va revenir, et puis de l'orage à partir de 19h. À chaque fois, j'ai aussi le taux d'humidité dans l'air, donc qui me permet de voir un petit peu la situation. Donc là, je vois par exemple qu'à 18h, j'aurai 40% de taux d'humidité dans l'air. En dessous, ici, nous avons donc les prévisions sur les prochains jours. Donc là, en l'occurrence, temps ensoleillé mardi, et puis pluie à partir de mercredi jusqu'à samedi, où j'aurai un temps nuageux. En bas, à droite, j'ai un bouton qui va me permettre d'afficher mes différentes localités. Donc ça, c'est bien pour avoir un résumé global de toutes les villes que l'on suit. J'aurai également en dessous un petit bouton qui est un peu dissimulé qui me permettra de saisir une nouvelle localité. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper les lettres de ma localité. Automatiquement, il va me proposer différentes localités associées. Je tape sur celle qui m'intéresse et elle va être automatiquement rajoutée en bas. Lorsqu'il fait nuit, j'ai le droit évidemment à une interface un peu plus sombre. Ce bouton-là me permettra tout bonnement de lancer une recherche et d'accéder plus précisément au moteur de recherche de Yahoo. Il ne faut pas oublier effectivement que cette application météo, elle est élaborée par Yahoo en partenariat avec Apple. Donc voilà pour cette présentation de l'application météo. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de changements cosmétiques qui sont assez intéressants. Et j'avoue que moi je me fais plutôt bien à cette nouvelle interface. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos sur iOS 7. À bientôt.